Bonsoir messieurs. Paracha Pikoudé, dernière paracha de tout le Sefer Shemot. Donc, comme tous les derniers, comment dirais-je, toutes les dernières parachiotes de chaque Sefer, elles ont comment dirais-je, une force particulière. Et on va voir ça. Donc au départ, on regarde, et les Pikoudé, voici les comptes que de ce qui a servi pour le Mishkan. Dans un verset un petit peu plus loin, il y a marqué que les Béné Israël, ils ont regardé Moshe par derrière, donc de dos, ils l'ont vu de dos. Tous les commentateurs se demandent qu'est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont vu de dos. Alors ici, il y a lieu de se poser la question, au niveau il y a plusieurs façons de regarder cette question. Une de ces façons, c'est de regarder la question au niveau, pas du pshat, mais un petit peu du remez. D'accord ? Le pshat, c'est qu'ils l'ont vu de dos, ils n'ont pas pu percevoir la grandeur de Moshe. Mais il y a d'autres éléments, il y a d'autres réponses que l'on va voir tout de suite. En fait, on va préciser la question en amenant, comme d'habitude, une autre question. La paracha de cette semaine, donc on a dit c'est la dernière, et je ne sais pas si vous avez regardé dans les Chumashim, on finit par Chazak, Chazak. C'est-à-dire que quand on finit, chez les Ashkenazim, on se lève même, quand on dit le dernier verset, on se lève et on dit Chazak, Chazak, parce qu'on est heureux d'avoir fini le dernier passouk de tout un livre. Quand on a fini un livre, c'est comme un sioum, et donc on est heureux de faire ce sioum, et donc on dit Chazak, Chazak, Venit Razek, donc on se renforce, et encore on se renforce 3 fois. D'où ça vient? On est heureux de finir comme un sioum, donc comme la conclusion d'un traité complet. En même temps, quand on finit une paracha, c'est pareil. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, dans un passouk, là on va le dire entièrement, c'est pas un passouk suivant. Il est court, mais il est très étonnant au niveau de la cantillation. Vous savez que les psukim de la Torah, ils sont tous ponctués de cantillation, enfin de ta'amim, qui permettent de faire une cantillation différente. On s'arrête. Il y a notamment des différents ta'am qui marquent un arrêt. Et cet arrêt nous indique comment comprendre le passouk. Par exemple, quelque chose de très connu, l'histoire avec Yaakov et Yitzhak. Yitzhak, il va bénir Yaakov en le prenant pour Esav, rappelez-vous. Et Yitzhak demande à Yaakov, c'est bien toi, Esav, mon aîné. Et Yaakov dit, Esav, il dit Anochi, je suis, virgule, Esav Bechorecha. Esav, c'est ton aîné. C'est-à-dire, Anochi, je suis moi, je suis Yaakov. Esav, c'est ton aîné, c'est-à-dire c'est ton aîné dans ta perception des choses, mais qui n'est pas là, il ne dit pas à son père qu'il n'a pas la bonne perception, excusez-moi. Il dit à son père que Esav, c'est ton aîné. C'est-à-dire de dire, c'est pas celui d'Hachem, c'est pas le vrai aîné. Donc, et justement, sur le Anochi, je suis, il y a un ta'am qui marque l'arrêt. C'est pas, il n'a pas dit Anochi Esav Bechoricha, je suis Esav ton aîné. Anochi, virgule. Très bien. Donc, on voit que le ta'am, il a une raison d'être pour comprendre le pasuk. La même chose dans la paracha de cette semaine.
qui dit la chose suivante. Kol Zahav et Asouy les Melacha, tout l'or qui a été donné sera fait les Melacha pour le travail, pour le service divin. Bechol Melachot HaKodesh, pour tous les Melachot saintes. Très bien. Pour tous les travaux saints. On comprend bien. Très bien. Tout l'argent qui a été fait pour les Melacha, tout a été fait pour le Bechol Melachot, pour tous les travaux saints. Seulement, ça, c'est si on fait abstraction donc des ta'amim. Mais il y a un ta'am qui coupe entre le Bechol, Melachot, le Bechol et le Melachot. C'est-à-dire, qui se lit comme ça. Kol Zahav, tout l'or, pardon, excusez-moi, je crois que j'ai dit l'argent, tout l'or et Asouy sera employé, sera fait. L'imlacha bakol, dans le travail tout, donc pour tous les travaux, point, virgule, Melechat HaKodesh sera du Melachat HaKodesh. Donc ici, on va essayer de comprendre pourquoi ici, le Bekol, il se ramène à Melacha et apparemment pas à Melachot HaKodesh. Donc je répète, tout l'or, je le fais un petit peu en français, plus compréhensible, tout l'or, donc tout l'or, donc ça veut dire tous les moyens financiers, seront utilisés pour toutes les Melachot à Kodesh. Ça, c'est une façon de lire. Et l'autre façon de lire, c'est tout l'or sera utilisé pour les Melachot, pour toutes les Melachot, virgule, Melachot à Kodesh. Alors, c'est quoi? Pour toutes les Melachot, virgule Melachot à Kodesh. Le Bakol, il n'est pas dans l'école Melachot à Kodesh. Le Bakol, il est dans les Melachot, mais pas les Melachot à Kodesh. Donc, pour tous travaux, virgule, au profit du travail Kodesh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette virgule ici? Troisièmement, on voit que le Beth Amikdash, le Mishkan, il a été construit par des dons des Bnei Israël, et qui sont souvent, chacun donne le même don. Le riche, le pauvre, chacun donne le même don. Le Machatzit Shekel, et il y a aussi un Beka, la Goulgolette, on va voir ça. Un Beka, c'est une somme. La Goulgolette par crâne, donc par personne. Et ça sert à servir à construire les socles, c'est-à-dire les bases, les socles dans lesquels on allait mettre les pieds. Si vous voulez, il y avait comme, voilà, imaginez quelque chose de carré, un trou carré comme ça, avec un trou, dans lequel on va mettre une poutre qui va bien s'enclencher dessus. Donc la base, comme un pied, si vous voulez. Ce qu'on appelle un socle. Et donc ça, on voit que chaque juif a donné un béka par personne. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas que chacun donne une somme en fonction de 10%. Voilà, 10% comme le maaser ou autre chose. Pourquoi il faut que chacun il donne la même somme? Très bien. Alors on reprend un petit peu les questions pour être bien clair. La première question, c'est on voit que les béné Israël, ils ont regardé Moshe de dos. Qu'est-ce que ça veut dire regarder Moshe par derrière? Deuxième question, pourquoi à la fin de chaque livre, et pas à la fin de chaque paracha, mais à la fin de chaque livre, c'est-à-dire un livre, c'est-à-dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim,
ces 5 livres sont ponctués par un chazak, benitrazek. On a une grande joie de pouvoir finir ce livre. Alors évidemment, un livre, c'est plus complet qu'une paracha, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier de dire chazak, benitrazek? On voit que dans la Gemara, quand on finit, on n'emploie pas ce mot chazak, benitrazek. Très bien. Troisième question. On a une phrase, donc je la répète, c'est pas compliqué, mais c'est mieux même de la noter, qui dit, alors d'abord en hébreu, Kol, une seconde, Kol Zahav. On me demande la question où est-ce qu'il est. J'ai pas noté, je crois que c'est pas sous 24. J'ai pas de Chumash ici, je suis pas chez moi. C'est pas tous les sfarim que je voulais. Mais on me demande le pasouk, c'est de mémoire, c'est le pasouk 24. 24, de quel chapitre je ne sais pas, mais il doit y avoir 2 ou 3 chapitres. Regardez le pasouk 24, je pense que si ma mémoire ne me trompe pas. Alors, Kol Zahav, tout or, et Asouy les Melacha, a été faite pour le c'est alors une seconde, quelqu'un me dit que la souk, oui, Raphaël 38-24. 38-24, voilà, c'était bien 24. Donc, chapitre 38, verset 24. Merci, Raphaël. Alors, le pasouk, donc on le redit. Kol Zahav et Asouy le Melacha, donc tout l'or et Asouy le Melacha sera fait pour le service divin, le service quoi, du Mishkan, Bechol Melechet HaKodesh, pour tous les travaux saints. Donc ça, c'est le pshat, on le comprend bien. Maintenant, le Ta'am, comment dirais-je, il nous dit pas le Ta'am, il nous dit pas la même chose. Le Ta'am, c'est-à-dire la cantillation qu'on va devoir faire, elle s'arrête à Bekol. C'est-à-dire, Kol Zahav et Asouy le Melacha Bakol. Tout or utilisé, alors le Bakol, puisqu'on l'arrête, il se rapporte au mot Melacha d'avant. Donc, c'est comme si on disait le pasouk, Kol Zahav et Asouy Bechol Melacha. Tout l'or qui est fait pour tout travaux, virgule, les travaux saints. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? On comprend un petit peu moins ce pasouk. Mais en tout cas, pourtant, il faut le comprendre comme ça, puisque le Bécol, on demande de nous arrêter. Et quatrième question, pourquoi on nous demande à chaque fois que le clan d'Israël y participe? Donc, la majeure partie des fois, et particulièrement ici pour faire les socles, de un béka bagoulgolet, un béka par tête, pour construire ces socles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, on va répondre à chacune des questions et ensuite, on va essayer de regarder le lien qu'il y a entre toutes les réponses. Alors, la première question, c'est, ils ont regardé Moshe de dos. Alors, en fait, Moshe, il a géré l'argent du clan d'Israël. C'est lui qui a géré la gestion, qui a dépensé l'argent pour établir le Mishkan. Et d'ailleurs, il avait une tunique blanche sans ourlet. Vous imaginez, pour pas qu'on le suspecte. Mais malgré ça,
les gens disaient l'un à l'autre, certaines personnes, pas toutes évidemment, regarde le cou de Moshe, il est bien gras. Le cou, là, vous savez, quand on plisse derrière, alors des fois ça fait des plis. Il est bien gras le cou de Moshe. Et comment il est bien gras? Il mange des choses nourrissantes. Avec quel argent? Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a fait les comptes. Il a immédiatement élépécoudé. Voici les comptes. Il a immédiatement donné des comptes aux personnes. Ici, on voit un principe fondamental qu'on va comprendre avec l'histoire suivante. En 1929, il y a eu des pogroms, un pogrom à Hebron. Ça avait beaucoup affligé le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim qui est niftar en 1933. Il y a eu une yeshiva de Hebron. Il y a eu, je crois, une soixantaine de morts, des Bachurim, tués de façon abominable à coups de hache et de couteau. Et ils ont brûlé les Sfarim. Et il y a eu c'était vraiment un grand deuil et une grande tristesse pour tout le clan d'Israël. Une parenthèse, dans ce pogrom, il y a un médecin arabe faisait partie des assassins, de ces barbares. Et quelqu'un a demandé au Chafetz Chaim, c'est étonnant. Comment ça se fait qu'un médecin, un paysan, quelqu'un qui n'est pas éduqué, etc., mais un médecin qui a participé. Alors il y a marqué que Ishmaël, c'était Péré Adam, un sauvage homme. Alors, il a dit, voilà, c'est pas un médecin, c'est un sauvage médecin, comme c'est marqué un sauvage homme. Je ferme cette parenthèse. Et ils ont brûlé énormément de Sfarim. À l'époque, les Sfarim valaient très très cher. Le gouvernement anglais, c'était sous un protectorat anglais, alors il avait accepté un petit peu à l'image d'une assurance de rembourser les livres. Il a demandé la liste des livres pour les faire expertiser, pour la liste des livres qui avaient été brûlés, détruits, afin de leur donner une somme pour les racheter. Et donc, livre par livre. Donc, la yeshiva, ils ont fait les livres par livre, et il fallait que sur la liste, il y avait une liste qui avait été donnée et qui avait été qui avait été récupérée par les bureaux anglais. Et le gouverneur, la personne responsable, la personne responsable, il devait recevoir la signature d'un des Rosh Yeshiva pour valider la liste des livres. Donc il y avait une liste des livres qui était chez le Rosh Yeshiva et une liste des livres qui était chez la même liste qui était chez le gouverneur. Et le Rav, il n'a pas été signé la liste. Alors les gens de la Yeshiva lui ont demandé, mais Rav, le gouverneur, il attend la signature, il attend que vous passiez, signer la liste des livres qui ont été détruits, des livres à rembourser. Sinon, il ne va pas. Hein. Sinon, il ne va pas. Ça fait partie du process. Il faut que vous signiez, et puis une fois que vous avez signé, comme une déclaration aux assurances, quoi. Vous faites une déclaration sur l'honneur à l'assurance, et puis voilà. Il ne voulait pas signer. Alors il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que cette liste, il y a un problème. Cette liste, elle n'est pas
y a un livre que vous avez mis qui manquait. Effectivement, il manquait parce que c'est moi qui l'ai emprunté. Il est chez moi, ce livre. Et vous l'avez mis sur cette liste, c'est une erreur. Mais maintenant, ou vous changez la liste, ou sinon je ne signerai pas. Alors, ils étaient embêtés parce que s'ils enlèvent un livre, ça peut montrer que quoi, que peut-être qu'il y a d'autres livres aussi. Ça n'a pas été fait de façon rigoureuse. Quelque part, ça montre une certaine honnêteté, certes. Mais de l'autre côté, ça montre qu'il y a un manque de rigueur. Donc, ça met un doute. Mais lui, il a dit non, c'est hors de question. Je ne signerai pas. Et moi, le gouverneur, il a dit bon, écoutez, ce dossier, le gouverneur anglais, il lui a dit ce dossier, il faut en finir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voulez pas récupérer de l'argent pour refaire une bibliothèque? Ils lui ont dit écoutez, ils ont dit la vérité, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que notre Rosh Yeshiva, qui doit venir signer ne veut pas signer. Parce qu'il y a des livres qu'on a mis là et qui, voilà, on n'a pas osé, voilà, mais et on s'est trompé, on pensait qu'il avait été détruit ou volé, mais en fait, il était chez le Rosh Yeshiva, on ne savait pas. Et lui, quand il a vu la liste, alors il a vu que ce livre-là, il n'avait pas lieu d'être sur la liste. Et le gouverneur, il a tellement été touché par ça, qu'il il a dit, écoutez, exceptionnellement, je me passerai de cette signature. Et il a remboursé tous les livres, excepté bien sûr le livre prêté, mais il n'a pas exigé la signature. Ici, on voit quoi? On voit que dans une première étape, la base, c'est l'honnêteté. Parce que si on n'a pas une honnêteté matérielle, on n'aura pas une honnêteté intellectuelle. Et la vérité, si on n'a pas une honnêteté intellectuelle, on peut finir également par ne pas avoir une honnêteté matérielle. Il faut savoir que tout ce qui doit être reçu par un homme, que ce soit comme dans le matériel, comme dans toute chose, tout ce qui doit être reçu sera reçu. Tout ce qu'Hachem il a décidé de donner à un homme, il sera donné. C'est en ça qu'on casse un équilibre, il n'y a pas une honnêteté particulièrement rigoureuse, eh bien on casse l'équilibre. C'est-à-dire qu'on veut ou on s'octroie des choses qui ne sont pas dans le derrière, dans le chemin, qui ne sont pas destinées à nous. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir un sens de la vérité au niveau du matériel avant d'avoir un sens de la vérité au niveau spirituel. Ça va ensemble, pardon. Il faut être très rigoureux. Moshe Rabbeinu, il leur a montré tout de suite. Il parle sur lui. Lui, il n'a pas accusé, il n'a rien dit. Il s'est dit, je me dois d'enlever tout doute. Donc d'être un vecteur de vérité absolue. C'est pour ça qu'il a été avec une tunique qui n'avait pas d'ourlet. Pour pas qu'on dise qu'il a eu accès à la salle des trésors et qu'il en a caché dans les ourlets de son vêtement. Ça, c'est le principe, le premier principe. Ce rave-là de Rosh Yeshiva de Hebron, pour un livre prêté, on peut dire, quand vous réfléchissez, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts sans doute. Est-ce qu'ils ont payé les dégâts? Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que ça peut faire un livre de plus? Même si, encore une fois, les livres valaient beaucoup d'argent. Mais comment peut-on le comparer à comment peut-on le comparer à aux vies qui sont là? Donc, quelqu'un de façon aisée peut dire la responsabilité incombe aussi aux Anglais qui n'ont pas su percevoir le départ de ce pogrom. Et donc, prendre le maximum d'argent, ça serait la moindre des choses, ou en tout cas, être pas forcément très rigoureux, non. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir
une déontologie spirituelle si ça passe pas par une déontologie matérielle. C'est ce que Moshe Rabbeinu a voulu leur montrer. Ça, c'est la première explication ils ont regardé Moshe par derrière. On a vu qu'il y avait une autre explication qui était de la même façon que Moshe, il a vu que Hachem par derrière. On avait évoqué ça la semaine dernière. Il a vu les nœuds des tefilines d'Akadosh Baruch Hu, comme nous dit la Gemara Brachot. C'est-à-dire, il ne peut pas bien comprendre. Le clan Israël, ils avaient du mal à comprendre le niveau élevé, extraordinaire de Moshe. On a dit qu'à la fin de la paracha, de cette paracha, effectivement, mais surtout parce qu'elle conclut le livre du Shemot, et comme toutes les parachiotes qui concluent un livre, on se lève chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, on n'a pas l'habitude, mais en tout cas, on ponctue par Chazak, Chazak, Benitrazek. Et donc, c'est une procédure qui vient d'où? Qui vient de comment? Vers la fin de cette paracha, hein, et la fin également, puisque du livre, on voit que les Bnei Israël, il y avait une colonne de nuée le jour qui les accompagnait, une colonne de feu la nuit. Alors, ça symbolise quoi? Alors, la Gemara, dans Chagiga Yudbet, Amudbet, qu'on verra tout à l'heure, elle nous dit que ce monde-là, Olam Hazeh, il ressemble à la nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas tellement la vérité éclater. On ne voit pas tellement certains problèmes se résoudre. On ne voit pas tellement que ceux qui proclament l'existence d'Hachem sont la majorité. On voit plutôt le mensonge. On voit plutôt ceux qui sont en haut, je dis bien entre guillemets, c'est pas ceux qui proclament les vraies valeurs. Et ceux qui proclament les vraies valeurs ne sont pas, je parle dans l'humanité, ne sont pas mis à leur vrai degré. Donc c'est ça qu'on appelle la nuit. Le jour, par contre, il est comparé au Olam Haba. Parce que le jour, on s'aperçoit des choses. La nuit, on ne voit pas. Prenez ça fait tout le temps ça, je ne sais pas quand vous allez en Israël. Alors, si vous arrivez, il fait nuit déjà, vous louez une voiture, vous voyez ni les défauts, ni comment elle marche vraiment, donc vous savez la conduire un minimum, et vous ne voyez pas où sont chaque élément. Et le lendemain matin, vous voyez, vous vous rendez compte que vous percevez les choses de façon très très différente. Eh bien, c'est la même chose. Donc, le Olam Haba et le Olam Hazeh sont comparés au jour et à la nuit parce que l'un, c'est un monde de mensonges, c'est la nuit, on ne voit pas. Le Messiah Tesharim nous dit que si quelqu'un ne fait pas attention, ça marche le jour aussi, mais il explique que si quelqu'un il fait pas attention à sa vie, il ne réfléchit pas, il explique, il a tout un livre pour savoir comment réfléchir. D'ailleurs, il dit quelque chose que je vais vous répéter. Je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, mais c'est fondamental, ça vaut le coup vraiment de te répéter et encore répéter. Il explique dans le chapitre 3 de Messilat Yesharim que un homme, il doit définir comme ça, se poser, comme ça, un soir, là, comme ça maintenant, il doit se poser et se dire quel est le bon chemin à emprunter. C'est quoi les bonnes valeurs, le bon chemin? Donc il met sur la droite, il prend une feuille de papier s'il le veut, et il va dire le bon chemin. C'est quoi? Honnêteté, rigueur, travail, se lever tôt, c'est le bon chemin. Les types d'amis à fréquenter, les types etc., etc. Il met des grands principes.
et l'autre chemin, le mauvais chemin. Il prend une autre feuille où il fait un trait entre les deux et il met mauvais chemin et il définit également. Ça, il a fait une définition sèche, intelligente, mais on va dire dénuée comment dirais-je, d'expérience ou d'introspection. La deuxième phase, il doit faire une introspection. Et regardez dans les actions passées, donc jusqu'au moment là présent, quelles sont les actions qu'il a faites et où est-ce qu'elles se positionnent finalement. Est-ce qu'elles se positionnent ici ou là? Il verra qu'il y a certaines choses qui sont dans les bons chemins et certaines choses qui sont dans les mauvais chemins. Et il va donc se dire, maintenant, comment faire pour mettre toujours mes actions, choisir des actions qui sont dans le bon chemin. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'avant d'agir, puisque maintenant j'ai bien la définition claire de ce qui est le bon et ce qui est le mauvais, je me la suis posée. Alors avant d'agir, je vais dire, mais ça va vers le bon ou ça va vers le mauvais? Et ça, c'est fondamental. Donc c'est ça qui nous permet de distinguer, de voir un petit peu plus clair le jour et distinguer le jour bien de la nuit. Mais il y a autre chose qui est symbolisée par le jour et la nuit. C'est le cycle de la vie. C'est ça qui nous intéresse ici. Le cycle de la vie, c'est que il y a des moments difficiles dans la vie, il y a des moments plus faciles, il y a des moments où il y a des difficultés, il y a des moments où au contraire tout va bien et ça tourne. Alors, l'idée ici, c'est de dire que le Olam Hazé, c'est un monde difficile dans lequel il y a des vrais problèmes, puisque le mensonge est le roi de ce monde, et donc ça occasionne des problèmes. On est face à notre Yetzer Hara, on se trompe, on tombe, on glisse, et on se bat. Le Olam Haba, ce sera le bonheur, Bezrat Hashem. On récolte les fruits. Mais dans le Olam Hazé, on a un goût de bonheur. Comme Shabbat, demain, Bezrat Hashem, c'est Mein Olam Haba. C'est un goût du monde futur. C'est un goût de bonheur. Et dans la vie, Baruch Hashem, c'est pas que des difficultés. On a des difficultés, on a des amertumes et on a des bonheurs. C'est un cycle. Comme la bourse. Je me rappelle, mon père, Zichrono Livracha, une fois, il m'avait dit, c'était plutôt l'histoire, on étudiait l'histoire, on a parlé du pogrom de Hebron en 1929 et une crise économique extrêmement violente mondiale en 1929 et après guerre, il y a eu comment dirais-je, au contraire, l'économie, elle a explosé. Des richesses qui se sont faites, ça n'a pas arrêté d'ailleurs. Ce cycle-là de richesse, crise, richesse, crise. Mon père, il m'a dit, voilà, c'est une boucle. C'est comme dans la vie. Il y a des moments de difficulté, mais il faut baisser la tête, il faut continuer, il faut travailler, et puis ça revient. Toujours comme ça. Quelqu'un qui a un minimum d'expérience et qui voit, qui réfléchit et qui analyse sa propre vie, il verra qu'il y a des moments extrêmement difficiles, qu'il se dit je ne pourrais pas m'en tirer, et puis finalement il voit que c'est qu'un mauvais souvenir, et il peut même en rire d'avoir été déstabilisé par des fois des situations qui ne sont pas si difficiles que ça, mais qui sont perçues comme étant très difficiles sur le moment. Eh bien ici, c'est ça le principe. Quand on finit une paracha, alors on a l'impression que quoi? Que
on a abouti à quelque chose et on a un petit peu une amertume de ne pas pouvoir continuer. Alors ici, nous disent nos maîtres, au contraire, il faut dire que quoi qu'il arrive, chazak, chazak, il faut se renforcer. Le principe de la simcha, on est Rosh Chodesh Adar, le principe de la simcha, c'est un principe d'optimisme. C'est un principe de chazak, chazak. Ce n'est pas un hasard si on finit le Shemot avec le mois de Hadar. Un mois de Hadar, on est Marbim Besimcha, on doit augmenter la simcha. Je me permets de vous souligner que le mois de Hadar, on augmente la simcha, et le mois de Av, on diminue la simcha. Mais le mois de Av, on ne dit pas qu'il n'y a pas de simcha. On ne dit pas il n'y a pas de simcha. On ne dit pas on rentre dans la tristesse. Il n'y a pas de ça. On dit on diminue la simcha. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il reste toujours de la simcha. Maintenant, elle est diminuée au mois de Av. Donc un homme, il doit être bet simcha. C'est quoi la simcha? C'est un optimisme. C'est quelque chose qui fait que une personne, elle ne se laisse pas désarçonner. Un très très grand maître qui s'appelle Rav Kadouri, grand Mikoubal, qui est niftar il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas les dates exactes, je pense une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu plus et encore. Rav Kadouri, cette histoire, elle est racontée par la personne elle-même qui l'a vécue et qui n'est rien d'autre que Rav David Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef. Je l'entends écouter de mes propres oreilles, de sa bouche, raconter cette histoire. Donc, David Yosef, certains Français le connaissent parce qu'il venait en tout cas assez régulièrement en France. On le voit un petit peu moins, mais voilà. En tout cas, Rav David Yosef, il raconte la chose suivante. Un homme, dont on ne citera pas le nom, a violemment parlé sur Rav Kadouri, le traitant de charlatan, le traitant de... Bref. Et le problème, c'est que c'était à la radio, un vendredi matin, à une heure d'écoute importante. De surcroît, sur une radio, entre guillemets, dite religieuse, mais qui ont laissé parler cette personne, qui se sont fait un peu piéger, enfin beaucoup piéger. Et donc, ça fait le tour très vite, puisque c'est à la radio. Et Rav David Yosef, ayant entendu ça, reçoit un coup de fil d'un autre Rav. Ça, lui, je ne me rappelle plus le nom. Et il raconte que ce Rav l'a appelé, il lui a dit, t'as entendu qu'il est en train de parler, comment il est en train de parler de Rav Kadouri, cet homme-là. Il dit non, il écoute la radio. Il ouvre la radio, il écoute, c'est un scandale, c'est incroyable. Il faut le mettre en kherem, c'est-à-dire il faut le bannir de la communauté. Il faut prendre des mesures de rétorsion les plus sévères. C'est impossible de parler d'un tzaddik comme ça. Évidemment, par respect, ils se sont dit, on va demander à Rav Kadouri, on est obligé, c'est public, on est obligé de lui faire part de cet affront, de cette humiliation, de ces insultes dont il a fait l'objet. Et on est obligé de lui dire. Et on va voir voilà, et on lui dit voilà. On ne peut pas non plus agir sans son consentement, entre guillemets. En tout cas, il faut le prévenir. Ils vont là-bas, ils vont dans sa yeshiva. Et il est en train de donner cours. Et voilà qu'ils n'osent pas arrêter le cours, mais ils voient que le cours est dur. Et on leur dit que ce cours-là, c'est un cours qui prépare Shabbat et que, waouh. Alors, il demande à un shamash, il lui dit, écoute, dis-lui que c'est une affaire extrêmement urgente. Alors, ils reviennent et ils demandent,
il dit, le Rav il m'a dit, est-ce que c'est Pikuach Nefesh? Est-ce qu'il y a une question de vie ou de mort? Alors ils ont dit, non, il n'y a pas de question de vie ou de mort, mais c'est vraiment extrêmement urgent. Il dit, bon, alors, après le cours, ils attendent, très bien. Et ils voient le Rav, comment il était, comment dirais-je, lumineux, enthousiaste dans le cours. Très bien, vraiment un éclat particulier. Le cours finit et il voit des gens qui arrivent, qui s'installent à la place d'autres élèves. Attention, les élèves en question, ils devaient avoir 70 ans. Ce n'étaient pas des élèves des cours de haut niveau, de Kabbalah. Il voit d'autres personnes qui arrivent et qui comprennent qu'il y a un cours qui va commencer. Et là, le Rav, il se lève, il va les voir, il dit, bon, écoutez, voilà, il les accueille avec chaleur, il leur dit, qu'est-ce que vous pouvez, j'ai 5-10 minutes avant de commencer le cours suivant. Et eux, ils étaient déjà fascinés de l'avoir vu comme ça, et ils avaient écouté son cours, qui était exceptionnel. Et voilà qu'ils lui disent, voilà, il y a quelqu'un qui a parlé à la radio sur vous, et il voit le Rav qui a un sourire comme ça. Il dit, ah bon? Et voilà, il voit les choses tellement péjoratives qu'il a dit sur lui. Et le Rav Kadouri, il leur dit, ah bon, qu'est-ce qu'il a dit encore? Ouais, il a dit d'autres choses, mais voilà, déjà ça suffit que vous écoutiez ça. Nous, on veut le mettre en kherem, on veut ceci, on veut cela, on veut le bannir, on veut faire des affiches, on veut ceci. Je dis non, pas du tout, non, 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 faites rien. Finalement, il les empêche de tout faire. Il veut absolument qu'il fasse rien contre lui. Mais en plus, il demande, mais comment il a parlé exactement? Comment il a dit que j'étais si nul, si ceci, si cela? Comment il a dit? Il dit, ah, on n'arrive pas à le sortir de notre bouche, c'est compliqué. Non, non, je vous demande. Et il raconte, Rav David Yosef, il raconte qu'à chaque fois qu'il lui parlait d'une insulte, de choses abominables, il rigolait. Ah, c'est incroyable, il a dit ça, mais comment il a inventé ça? C'est incroyable. C'est pas genre, comment il a inventé ça? C'est pas possible. Pas du tout. Il raconte, c'était incroyable. Il a dit, bon, il nous a donné des brachot. Comme ça, il a raconté. Il nous a donné des brachot de tout son cœur. Merci d'être venu. Merci de m'avoir donné ce moment de relaxation presque. Je ne pense pas qu'il ait employé ce terme, mais de ce moment d'élévation. Merci beaucoup. Et surtout, ne faites rien. Surtout, ne faites rien. Cet homme-là, c'est absolument pas, je lui en veux pas. Et il n'y a aucun problème. Et il a sans doute raison sur certains points, etc., etc. Et alors David Yosef de dire qu'il il est resté bouche ouverte comme ça. Et puis, le Rav est retourné à sa place. Et il a commencé à faire son shiur. Et Rav David Yosef et l'autre Rav sont restés. Ils ont écouté. Rav David Yosef a dit, l'éclat qu'il avait dans le premier shiur était plus faible que l'éclat qu'il avait maintenant. Que l'éclat qu'il avait maintenant après avoir entendu comment quelqu'un l'avait insulté en public, et quel public, puisque c'était à la radio, donc avec une audience importante en ce jour des rêves Shabbat, de la veille de Shabbat. Ça, c'est quoi? C'est la simcha. C'est la personne qui voit qui est dans ce lolamazé qui ressemble à la nuit, mais lui, il est dans le jour. Ça, c'est le principe de chazak, vekitrazek. Quand il arrive quelque chose, eh bien, il faut se renforcer. Il ne faut pas voir la chose négative. Il faut voir la chose et se renforcer. Quand je suis parti en Israël, je rentre dans l'avion et je suis en train de dire que j'ai le niveau de Rav Kadoré. Vous allez voir, c'est bien bien moins grand, mais je vous fais pas d'une réflexion. Et on rentre dans l'avion, donc normal, c'est à l'heure, tout va bien, on s'installe. Et puis l'avion devait partir à 14h45, et là,
Et puis, un quart d'heure, une demi-heure, ça ne bouge pas. Le premier message, il y a juste un petit, on doit faire quelques vérifications, désolé du retard. D'ici quelques minutes, nous allons partir. Et ça continue. Finalement, on reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, plus de 4 ou 5 heures dans l'avion sans bouger. Et puis finalement, l'avion ne décollera pas. Ceux qui veulent aller à l'hôtel, ils sont pris en charge. Ceux qui veulent rentrer chez eux, ils peuvent rentrer chez eux. Et ils reviennent. On les préviendra demain matin à quelle heure l'avion partira. Enfin, on partira demain, un nouveau vol. Bref. Finalement, on est parti le lendemain avec le même avion. Et il y avait des gens qui râlaient beaucoup. Tu vois, c'est pas normal, etc. Et c'était un problème de réacteur. Alors, moi, je disais aux gens, enfin, j'ai dit à 2 personnes comme ça qui n'étaient pas contentes, je leur ai dit, bah, écoutez, de toute façon, c'est indépendant de leur volonté, hein. C'est un avion qui a l'air neuf, c'est machin, c'est là, c'est sérieux. Et puis, je leur ai dit, c'est quand même mieux d'avoir un problème de réacteur qui s'en rendent compte avant le décollage qu'au milieu des Alpes ou au milieu de la mer, quoi. Donc, c'est une façon de voir les choses. Ici, c'est ce que nous dit la paracha. Chazak, chazak, venit chazak. Dans la vie, c'est vrai, il y a des problèmes. C'est vrai, on voit des choses. C'est vrai, il y a des difficultés. Après, il y a différentes façons de les voir. Dans tous les cas, c'est facile à dire, c'est facile à exprimer. Il faut les voir de façon optimiste, de façon simcha, de façon à se dire que c'est cyclique. Comme Rabbi Akiva, qui, quand il a vu un renard sortir de l'endroit où était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il a rigolé, alors que les maîtres à côté de lui, Rabban Gamiel, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, eux, ils pleuraient. Il lui a dit, pourquoi tu ris? Et nous, on pleure parce que l'endroit le plus saint où quelqu'un qui est, même si le plus grand maître rentre dans le Kodesh HaKodashim, même si c'est le plus grand maître, il meurt. Il faut être Kohen Gadol au moment de Kippour pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et là, il y a des renards, des animaux tamés qui foulent le pied de l'endroit où il y avait le Kodesh HaKodashim, qui lui-même est labouré, et tu ne veux pas qu'on pleure. C'est une image terrible. Et moi, j'arrive. Parce qu'il y a 2 prophéties. Il y a une qui dit effectivement que Sion sera labouré. Sion, d'où le mot sionisme, c'est Sion, c'est Yerushalayim. C'est le temple. Ça sera labouré. Et il y a une autre prophétie qui dit, mais dans un second temps, on reviendra à Yerushalayim avec le 3e Beth Amikdash. Et il y aura les personnes d'un certain âge, hommes ou femmes, qui seront heureux et heureuses dans la ville de Yerushalayim. Donc, ce sera l'époque de Mashiach et tout ira bien. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y a Rabbi Akiva, il a vu le côté qu'on est ici dans une situation extrêmement difficile, il y a des renards qui sortent, mais il l'a considéré comme l'extrémité de la difficulté. Il a dit maintenant c'est de plus en plus, c'est tellement difficile que maintenant on va remonter. On a touché le fond avec cette image-là, le Beth Amikdash détruit, des animaux tamés qui sont dans le Saint des Saints, c'est le plus bas. Maintenant on va remonter. Donc lui, il n'a pas regardé l'endroit, le moment, le présent. Il a regardé que maintenant on est tellement bas que ça va remonter. Comme quelqu'un qui aurait mal au crâne, mal à la tête, il a mal quelque part, il a vraiment mal. Et maintenant, on lui donne un calmant. Ça ne fait pas encore son effet, mais il sait que ça va faire son effet. Et d'habitude, maintenant, il sait que ça remonte. Et bien avant que la douleur s'estompe, il est déjà Bessimcha, il est déjà heureux. Ça, c'est le principe. Il y a une très grande dame que j'ai connue qui est la mère de Rav Mordechai Rothenberg actuel, qui est lui-même le fils du Rouv. Donc, le Rouv, c'était ce qu'on appelle le Rouv, c'était celui qui a fondé toutes les institutions
pavé de Rav Rothenberg ou de Rav Katz. Et son épouse, Ruth, donc c'était, qu'on appelait la Rebbetzin. Et je connaissais bien par ma mère, Aléa Shalom. Et elle m'a raconté, elle m'avait dit une fois comme ça, elle m'a dit, vous savez, moi, je suis sûre et certaine qu'il y a le Gan Eden. Alors bon, je me disais, je ne vois pas le... Bon, on est tous certains qu'il y a le Gan Eden. Vous allez voir qu'elle, elle l'a précisé différemment. Elle a dit, parce que moi, hein, elle a été déportée. Et les nazis, il faut savoir qu'ils ont fait des expériences sur ses jambes. Et une fois, je me rappelle, on était chez elle, elle est venue, pourtant l'appartement il n'était pas bien grand, c'était petit, c'est au-dessus de Spitzman, pizzeria là à Pavé, et elle est venue apporter un gâteau, on prenait le thé, et elle est venue apporter un gâteau, elle nous a dit, excusez-moi d'être un peu lente, mais j'ai des fois des mal aux jambes que les Allemands ils ont fait des expériences dessus, je ne sais pas si vous voyez. Et donc elle m'a dit une fois, elle nous a dit, moi le Gan Eden, je sais très bien, il existe et je peux imaginer ce que c'est. Parce que j'ai vécu l'enfer. Quand j'étais en enfer, je disais à toutes les prisonnières, puisque c'était entre femmes, elle leur disait, vous savez, il faut tenir, parce que c'est tellement dur ici qu'après, ça sera bien. C'est sûr. Elle m'a raconté d'ailleurs qu'elle était d'une famille religieuse, bien sûr, mais elle n'était pas une famille de rabbins. Elle m'a dit, vous savez comment elle m'appelait les filles là-bas dans le camp, comme je leur faisais tout le temps du moussard, de l'éthique, et je leur disais, tenez bon, il faut croire en Hachem, et Hachem, etc. Il l'appelait la Rebbetzin. La Rebbetzin. Il l'appelait un petit peu en se moquant, la Rebbetzin. Ah, la Rebbetzin, elle faisait le geste comme ça. Elle m'appelait la Rebbetzin. Ah, t'es la Rebbetzin, toi, tout est bien, tout, la Rebbetzin, la Rebbetzin. Et effectivement, elle est devenue une grande Rebbetzin, une grande rabbinite, mariée avec un grand gadol. C'est ça le principe. Alors, les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais en tout cas, c'est ça le principe de la Razak. On a encore à répondre à deux autres questions. On va le faire un petit peu plus vite. On a vu que Kol Zahav et Asou la Melacha Bakol, donc tout l'or qui est fait pour tout travail, donc on s'arrête là, pour tout travail, donc tout l'or est fait pour tout travail. Et ensuite, Melechet HaKodesh, des travails saints. Ça veut dire en fait ici la chose suivante. C'est-à-dire que tout l'or que tu fais, tout l'argent que tu fais, tout, pour tous travaux, en fait, il doit être au service du Melechet HaKodesh. C'est ça qu'il doit dire, du travail saint. C'est-à-dire que tu ne dois pas gagner ta vie pour en investir et encore gagner ta vie et investir et gagner encore ta vie et investir et gagner encore ta vie, etc. jusqu'à ce que ne s'arrête pas. Vous savez, on est dans des générations particulières. Pourquoi? Vous voyez bien que vous vous rendez compte, voilà, il suffit de regarder un petit peu l'économie, la valeur des sociétés, la valeur des marchés. Avant qu'une personne, une société était vendue à 1 million, 2 millions, 10 millions, ça impressionnait. Après, c'était 100 millions. Maintenant, ça parle de milliards. C'est-à-dire que chaque fois, on va plus haut, on va plus haut, on va plus haut, on va plus haut, même si les gens ne savent pas de quoi faire avec leur argent. Bien pourtant, ça continue, ça continue, ça continue. Ça, c'est le contraire de ce passouk. Tout l'argent, il est fait pour tous les melachot, donc tout ton travail. Mais finalement, pourquoi Melechet HaKodesh? C'est-à-dire que si ton argent, il ne sert pas pour le Melechet HaKodesh, pour le travail saint, alors ça ne vaut pas le coup.
C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Tout est fait, tout est des moyens pour servir Hachem. Et donc, il faut le temps de servir Hachem. C'est pour ça que celui qui se contente de peu, eh bien, il aura plus le temps de servir Hachem, sachant que de toute façon, et chacun, s'il est de bonne foi, peut le voir, c'est pas le temps que l'on met qui va faire qu'on gagne plus ou moins de l'argent, plus d'argent. C'est pas l'investissement, c'est pas. Bien sûr, il faut faire une certaine ishtadlout, il faut faire un certain travail, un certain investissement pour gagner sa vie, bien sûr. Mais c'est pas ça qui change. Chacun des entrepreneurs, combien vont vous dire, et vous-même, regardez-vous, dans vos affaires ou dans vos investissements. Des investissements où vous ne pensiez pas du tout que ce soit profitable et vous l'avez fait pour aider quelqu'un, pour comme ça, par hasard. Et voilà. Et d'autres, et vous avez gagné beaucoup sur ça. Et d'autres où vous êtes investi, vous avez travaillé, vous avez monté des choses et c'est pas sorti. Tout dépend de nos Shalonam. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Kol Zahav et Asou. Et enfin, on avait dit pourquoi on a tout le temps la même unité. Tout le temps la même unité. En fait, la même unité, c'est-à-dire le Machatzit Shekel, chacun donne la moitié d'un shekel. Un Beka Bal Gulgolet, ce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine. Le Beka, le fameux Beka pour construire les socles. Chafetz Chaim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que construire les socles, c'est la base. Chaque juif construit une base. Il n'y a pas de juifs hauts et de juifs bas. Il n'y a que des juifs hauts. Des juifs qui sont la base du peuple. Chaque juif. Un béka par goulgolette. Le béka va servir à quoi? À faire les pieds, les socles, la base. Il n'y a pas. Chacun, il a sa part. Chacun, il a son chemin. Personne qui se dirait, elle n'a pas une éducation juive. Elle n'a pas été baignée dans la Torah, dans le savoir, dans la pratique. Et quel que soit l'âge qu'elle a, elle se dit, voilà, bah, c'est pas mon rôle. J'ai d'autres rôles à faire. C'est pas vrai. Chacun, il a une base. Quelqu'un qui aurait une base, et puis il a abandonné cette base. Il a fait des choses. C'est tout à chacun qui fait ça. Et il dit, maintenant, je ne fais plus partie de cette base-là. C'est faux aussi. Dans ce cas-là, on se réfère à ce qu'on vient de dire avant. Chazak, Chazak, Venit Chazak. Il y a un moment où on touche le fond, eh bien, si on a touché le fond, il faut se dire, ah, maintenant je vais remonter. Alors on y va, je retrousse les manches et je remonte. Chazak, Chazak, Venit Chazak. Pour ça, il faut remonter à la première base, à l'honnêteté absolue qu'avait Moshe, qui passait bien sûr par l'honnêteté financière, avant de passer par une honnêteté intellectuelle, parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Et enfin, l'explication de Rav Chaim de Volojine dit la chose suivante. Il dit que chaque juif, il va donner une partie en fonction de ce qu'il a, de l'intention qu'il a. Il va donner son béka, et son béka, il ira dans un socle ou dans un autre. Il y a des socles qui sont plus proches du centre, et des socles qui sont moins proches du centre. Tout dépend de la volonté, et tout dépend du niveau de la personne, comment elle a réagi et avec quel cœur elle a donné. Le Raphaël de Hologine, il a raconté que dans sa yeshiva, il y avait un meshoulach, c'est-à-dire un homme qu'on envoyait pour ramasser des sous, ramasser des fonds, pardon, excusez-moi. Cet homme, il a dit au Rosh Yeshiva qu'il avait
des facilités avec les paysans, les gens de campagne. Il avait des facilités à récupérer des fonds. Il donnait de façon large. Et par contre, les gens de la ville, ils avaient beaucoup plus de mal. Et Rosh Shiva, il lui a demandé, d'après toi, ça vient de quoi? Est-ce que tu as fait une analyse? Il a dit oui, parce que je marche à pied, j'emprunte des gens qui vont dans la même direction que moi, qui acceptent de me prendre dans leur carriole. Mais donc, je mets du temps, je marche beaucoup, j'ai des bottes crottées, j'ai des habits abîmés, donc j'ai pas de calèche. Et donc, les gens de la ville qui sont tout bien propres, ils regardent d'un mauvais œil. Alors il lui a dit, tu penses qu'il te faudrait des beaux vêtements et une calèche? Un cheval avec une calèche? Il dit, oui, ça serait beaucoup mieux, je peux aller plus vite. Bon, Rosh Shiva, il essaie de lui donner, il s'habille bien, il lui donne. Finalement, ça marche bien avec les gens de la ville, mais avec les paysans, ça ne marche pas. Et notamment un paysan très riche, qui était extrêmement généreux, il lui a rien donné. Rien. Je ne paye pas pour payer pour que des gens y mangent, je peux payer pour que des gens y étudient dans la sérénité, d'accord. Mais payer pour un calèche et des beaux vêtements du Meshoulach, non. Alors voilà que la frame de Vologine, il lui dit, je vais aller voir ce paysan et je vais essayer de discuter avec lui. Le paysan lui tient le même langage. Moi, je ne suis pas d'accord de payer pour Vakaro, je ne suis pas d'accord de payer pour quoi? Des beaux vêtements. Alors il lui dit, écoute, tu sais que Betzalel, celui qui a construit le Mishkan, alors il avait une vision, Hachem lui a donné une vision de voir dans chaque pièce qu'il avait, il voyait comment, quelle était l'intention de celui qui donnait, de celui qui avait donné. Celui qui avait donné avec cœur, alors il le mettait dans les ustensiles les plus précieux, les plus saints. Celui qui donnait un peu avec moins de cœur, et bien des objets moins valeureux. Il dit, maintenant, il n'y a plus le Betzalel, mais Akadosh Baruch Hu fait que la providence divine, elle fait la même chose. Celui qui donne avec cœur, ça va aller pour nourrir, pour directement chez le Talmid Chacham. Celui qui ne donne pas avec cœur, eh ben, ça va aller pour nourrir le cheval, le foin du cheval. Ça, c'est la même chose. Mais les socles, un béka par gourgolette, ça, les socles, c'est tout le monde. De toute façon, tu es obligé de donner un minimum, au moins que tu fasses partie du socle. Et si jamais tu veux donner avec cœur, ben t'en fais pas. Ton argent, il ira là où il faut. Ça, c'est le même principe que l'on a dit jusqu'à présent. Donc, on est parti de l'honnêteté, de la simcha et du fait de comprendre que tout est fait pour le Melechet HaKodesh et qu'on n'a pas la possibilité de se dédouaner en disant moi de toute façon j'ai pas le niveau, moi de toute façon je sais pas, moi je suis tombé trop bas. Non, 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 non. Sois honnête, renforce-toi et sache que tout est fait pour servir Hachem. Et en quatrièmement, que tu as ta place. On a tous notre place pour être un socle, pour être un pilier. Un pilier, il y a des piliers discrets, il y a des piliers moins discrets, il y a des piliers qu'on ne voit pas, mais chacun est un pilier. Chacun est un pilier pour sa famille, pour lui-même, pour l'exemple. Et au contraire, des gens qui n'étaient pas dedans, on va dire, et qui s'y mettent, des gens qui viennent de loin
chacun, il n'y a pas rien de péjoratif, vous l'entendez bien, et qui s'y mettent, eh bien, au contraire, c'est des exemples qui font que c'est des socles très solides sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça nous permet de comprendre que le jour vient après la nuit étant la difficulté, entre guillemets, l'olam hazé, et après il y a la nuit, il y a le jour, le jour qui est comparé au Léolam Abba, c'est le moment où on obtient les fruits. Zat Hashem, qu'on ait tous la possibilité de jouir de cette lumière divine que chaque tzaddik peut percevoir lors de sa venue au Léolam Abba après 120 ans, Bezat Hashem. Avec transition, on fait un petit peu de Gemara qui va nous amener de façon très très intéressante dans différents mondes. Alors vous avez la page 1 et la page 2. Ceux qui nous quittent, je leur dis un bon Shabbat. Alors, sur la page 1, on lit très très peu de choses. Alors, excusez-moi. Voilà. On va en bas de la page 1 et on va regarder 3 lignes avant la fin. 3 lignes avant la fin, il y a la phrase suivante. Page 1, 3 lignes avant la fin. Charles Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Il a demandé Rabbi Ishmael à Rabbi Akiva. Keshayu Me'alechim, quand ils allaient, Baderer, en chemin, Amarlo. Ata sheshimashta et Nachum ish gamzu. Toi qui as shimashta, qui a servi, qui était le shamash, entre guillemets, de Nachum ish gamzu, de ce grand homme qui s'appelait Nachum ish gamzu, Chavbet Shana, 22 années. Shaya Doresh et Kol etim shebatora. Tous les et qu'il y a dans la Torah, et le alefta. Et Hashami et Haaretz, Maya Doresh Baem. Les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il comment il faisait, qu'est-ce qu'il interprétait des cieux et de la terre? Amarlé lui a dit, Ilunemar Shamaim Vaaretz. Si j'avais marqué Shamaim Vaaretz, c'est-à-dire les deux, comment dirais-je, liés l'un à l'autre. Haïti Omer, j'aurais dit, Shamaim, les cieux, Vaaretz, il faut ajouter le mot Aretz, vous avez un petit zaïn, c'est le bar, donc les cieux et la terre. Shemo Shel Akadosh Baruch Hu, c'est les noms d'Hachem. Shamim Vaaretz, c'est le nom d'Hachem. C'est le nom d'Hachem. Comment il s'appelle? Bereshit Bara Shamaim Vaaretz. Au départ, Shamaim Vaaretz a créé. Donc j'aurais pensé que c'est les noms d'Hachem. Arshav Shenemar Et Hashamaim Ve Et Haaretz. Maintenant que j'ai mis le Et avant et le Et après, alors ça veut dire Shamaim Mamash et Eretz Mamash. Que les cieux, c'est vraiment les cieux, et que la terre, c'est vraiment la terre. Très bien. Ici, on va rentrer un petit peu dans le système des cieux et de la terre, et on va voir un petit peu tout ça. On prend la page 2. Et Haaretz Lamali, le Et Haaretz maintenant, puisque Et Hashamaim, je le comprends, puisque je bloque. Bereshit bara Et Hashamaim. Donc j'ai un Et devant Hashamaim, donc je vois bien que ce n'est pas le nom d'Hachem. Mais le Et Haaretz, pourquoi? L'Agdim Shamaim, l'Haaretz, c'est pour faire que le Et qui est devant Haaretz, c'est pour dire que les cieux, ils sont bien avant. Et Hashamaim va Haaretz. Parce que si j'avais mis Bereshit bara Elohim Et Hashamaim va Haaretz, j'aurais pensé que les cieux et la terre, ils sont créés en même temps. Maintenant que je dis Bereshit bara Elohim Et Hashamaim ve Et Haaretz, alors ça veut dire
que les cieux ont été créés d'abord. Ve'aretz haïta tohu bebo. Et la terre était tohu et bohu, elle était vide, non organisée. D'après le Maharal, c'est quelque chose qu'on avait vu au début de l'année, donc c'est peut-être un peu loin, peut-être certains de vous n'étaient pas là, mais c'est très très intéressant. Tohu, c'est un étonnement. Et bohu, c'est un bohu, il est dedans. Donc le Maharal, il dit, vous avez l'étonnement. Bohu, c'est la recherche après un étonnement, après une question de la solution. Et ensuite, on a la création. Et il dit comme ça que toute création, toute œuvre, toute teshuva, toute progression, même on parle de chez les goïms, le progrès, parle toujours par PART, toujours d'un étonnement. On s'étonne. J'ai un problème, j'ai un étonnement, j'ai une question, je cherche une solution, je la trouve plus ou moins vite. Je crois que Edinson, il a fait 3000 expériences avant de trouver l'électricité. Et ensuite, je crée. Donc, étonnement, ça veut dire je prends conscience que quelque chose ne va pas ou qu'il y a un dysfonctionnement ou qu'il y a un fonctionnement qui est étonnant. Je cherche à l'intérieur, je cherche. J'ai des capacités de trouver beaucoup. Et ensuite, création. Donc ici, par rapport à la tchouva, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'une personne se pose une question, elle cherche la ressource en elle, et ensuite elle applique, elle crée et elle avance. Et ça, il n'y a pas d'âge, Rabotai. Il n'y a pas d'âge. Il faut bien se dire ça. J'en dis, ça y est, j'ai fait ma vie, ça y est. Il n'y a pas fait ça, il n'y a pas fait ta vie. Il y a des vieux de 20 ans, et il y a des jeunes de 80. Ça, il n'y a rien à faire. Vous le verrez. Après, le corps, il fatigue peut-être un peu. Ça, c'est autre chose. Et encore, il donne de la force. Mais il n'y a pas d'âge à bataille. Tohu, bohu, création. Petite parenthèse refermée. La Gemara se demande, Mirte, Bashamay mitril beresha. On a commencé par les cieux. On a dit que au départ, Hachem créa les cieux, ve'et haaretz, et la terre. Donc d'abord les cieux, ensuite la terre. Maïshena de Kachashiv Maase Eretz. Pourquoi Kachashiv, on a donné l'importance aux actions de la terre? On a parlé de la terre avant les cieux, puisque les cieux, ils ont été créés avant. Parle de ce qui se passe dans les cieux, parle des cieux d'abord avant de parler de la terre. Pourquoi tu dis, Eretz Aïta Tohu? Donc j'ai créé les cieux et la terre, et la terre était comme ci, comme ça. Pourquoi tu parles de la terre d'abord? Tana de Beravi Ishmael. Très jolie parabole d'un Tana qui s'appelle, donc du Bet Amikdash, de Rabbi Ishmael. Machal Lemelech Basarvada. C'était un machal, une parabole d'un roi de chair et de sang. Chez Amar le Avadav, qui a dit à ses serviteurs, Ishkimo l'épitri, levez-vous demain matin à ma porte. Je veux que vous vous rendiez honneur, levez-vous à ma porte. Les machar, le lendemain, Ishkim, il s'est levé tôt, ou Matza Nashim Ve'anashim, il a trouvé les femmes et les hommes. Lémi Meshabeach, lesquels il va complimenter. Sous-entendu, lesquels va-t-il complimenter le plus? Les Mishien Darko le Hashkim, Veishkim, ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever tôt et qui se sont levés tôt, comme les femmes. Les femmes, elles ont l'habitude de se lever plus tard. Donc, il va complimenter plus les femmes que les hommes. Pareil, la terre qui est pourtant statique, eh bien, elle a réagi plus vite que les cieux. Enfin, en même temps que les cieux. Donc, il va parler d'abord de la terre. Très bien.
Alors là, on va aborder quelque chose de particulier. Tania Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Oy laem les briotes, pauvres des créatures. Shirot venan yodot ma'en root. Il faut ajouter le n, comme il dit le Bach, le petit bête, entre les parenthèses. Elles voient, mais elles ne savent pas ce qu'elles voient. On ne sait pas bien définir ce qu'on voit. Omdot, elles se tiennent, on se tient debout là sur la terre. Ven yodot alma'en omdot, elles ne savent pas sur quoi elles se tiennent. Aretz alma omedet, la terre sur quoi elle tient. Ala amudim, sur des colonnes. Chez Neymar, comme il est dit, Amargi Zeretz Mimkoma, il a fait trembler la terre de son endroit. Ve'amudea yitpaletzun, et ces colonnes, elles ont tremblé. C'est aussi un terme de trembler. Ça veut dire, ici, les colonnes, c'est Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Comme on dit dans Pirkei Avot, sur 3 piliers, le monde repose, à la Torah, la Voda, vers Gemilut Chasadim. Sur la Torah, sur le service, la prière, le sacrifice, à l'époque, et Gemilut Chasadim, sur les bonnes œuvres qu'on fait, on est dans les pauvres, visite des malades, etc., etc. Amodim, Alamaïm. Les Amodim, ils se tiennent sur de l'eau. Chez Neymar, l'eau, c'est la Torah. Chez Neymar, les roka aretz alamaim, comme on dit tous les matins, les roka aretz al amaim. Les roka aretz al amaim, c'est-à-dire, Hachem, il a fait une assise, une terre, il a fait une étendue de terre sur l'eau. Au départ, il y avait l'eau, et ensuite, Akadosh Baruch Hu a fait une terre. Maïm, donc ici, Maïm, l'eau, Al et Harim. Elle repose sur les montagnes. On sait que les montagnes, elles sont symbolisées par les Avot. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Mekapetz ala Eharim, on voit dans Rosh Hashanah, notamment, ce qu'on dit dans Shir HaShirim, que c'est les Harim, c'est les Avot. Chez Neymar, Al-Harim Yamdu Maïm, sur les montagnes se tient l'eau. Harim Berouach, les montagnes sur le vent. Chez Neymar, Kine Yotzer Harim, car voici qu'il a façonné les montagnes, ou Boré Rouach, et il a créé le vent. Rouach Batseara. Rouach, il tient sur Seara, c'est la tempête. Chez Neymar, Rouach Seara Osed Evam, ce qu'on lit tous les matins, un vent de tempête fait sa parole. Donc il y a un rapport entre la parole d'Hachem et la tempête. Un homme aussi, nous dit le Ben Ishraï, avec sa parole, il fait des tempêtes qui peuvent tout dévaster, avec le Lashon Hara ou des choses comme ça, Chaz V'Shalom. Seara, cette tempête, Telouya Bezoa chez la Kadosh Baruch Hu, elle tient sur le Zroa, sur l'os. C'est une image, bien sûr, d'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, Umitachat Zroot Olam. Sous son avant-bras, Zroa, Olam, le monde. Vachachamim Omrim, et ils disent, Chachamim, Al Yudbet Amodim, sur 12 Amodim, il y a 12 piliers. Omdot, elle tient la terre. Chez Neymar, Yatsev Guvlot, il a fixé les Gvulot, les frontières amim des peuples, les Mispar Bnei Israël, en fonction du nombre des Bnei Israël, qui sont les Bnei Israël, les fils de Israël, Yaakov, 12.
Veyesh Omrim Zain, Amodim. Et il y en a qui disent que c'était 7 Amodim. Et là, on va voir les 7 Amodim. Chez Neymar, 7 piliers. Chez Neymar, Chot Tzva Amodea Shiva. Les piliers qui sont Chotzva, je pense que ça veut dire fixés, ils sont 7. Rabbi Eliezer ben Shammua Omer, à l'amod echad, sur un pied seulement, sur un pilier. Et Tzadik Shemo, le monde tient sur un pilier qui s'appelle Tzadik. Le Tzadik Shemar, le Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik, c'est le Yesod Olam. Le Tzadik, c'est la base du monde. Vous voyez, comme les Yesodot, les socles. D'accord? Les socles de un Beka, le Beka. Chaque juif est un socle. Amar Rabbi Yehuda Shnerikaim En. Rabbi Yehuda, maintenant, on va dire, puisqu'on a parlé des cieux, maintenant, on a parlé de la terre, on a parlé de tout ça, maintenant, on parle des cieux. Amar Rabbi Yehuda Shnerikaim En. Il y avait 2 cieux, 2 ciels. Shenemar, En Lachem Elokecha, Hashamaim. Eux, voici pour Hachem, ton Dieu, Hashamaim, les cieux. Ou Shme Hashamaim est le nom des cieux. Donc, tu as les cieux et le nom des cieux. C'est 2 cieux. Rish Lakish Amar, il dit non, il y a 7 cieux. Et on va les voir. Je ne sais pas si on fera on aura le temps de faire tous les cieux, mais on va essayer d'aller un peu vite pour essayer de comprendre. Shiva. Et surtout, il faut finir le 7e, parce que le 7e, c'est le 7e ciel. Et les goïms, ils prennent cette expression parce que vous verrez que le 6e, il est terrible, il est dur, on a peur. Et le 7e, c'est un ciel exceptionnel. Donc, il y en a 7. Velouen, on voit aussi leur nom. Vilon, Rikia, donc c'est leur nom. Hein. Shrakim, Zevul, Maon, Mechon, Aravot. Aravot, c'est le 7e. Vilon, le premier. Eno Meshamesh Klum, il ne sert à rien, quoi. Il n'utilise rien. Et là, Nichnas Shacharit, seulement il y a le jour, le matin, il rentre. Beyotse Arvit et sort le. Donc c'est un peu la voie lactée, j'ai l'impression. C'est que le ciel, le Shachrit, il rentre. Beyotse, il fait sortir Arvit. Il fait rentrer Shachrit, il fait sortir Arvit. Donc il est nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Au Mechadesh, pardon. Mechadesh, Bechol Yom, Maase Bereshit. Et il renouvelle chaque jour, Maase Bereshit, l'œuvre de la création. D'accord? Chez Neymar, à noter Kadok, il fait pencher comme un fil Shamaïm, comme un voile, Shamaïm les cieux, Vaimtachem Keoel, et il le couvre comme une tente, la chevet pour résider. Très bien. Donc ça, c'est le premier ciel qui s'appelle Vilon. Comme un vilon, comme une étendue comme ça, comme une étendue de soie. Rekia. Là, c'est autre chose. Alors, là, c'est peut-être plus la voie lactée. Ici, avant, c'était au-dessous. Nuit, jour. Maintenant, on va plus haut. Rekia. Shebo Chama, là-bas, il y a le soleil. Levana, la lune. Kochavim, les étoiles. Mezalot, les astres. Kevuim, qui sont fixes. Chez Neymar, Vaïten, Otam, Elohim. Il les a placés à Hachem Elohim, Barakia, dans les cieux. Donc, Rakia, ce serait le 2e ciel. Hachamim, Berkia, Berkia, Hachamim, dans les cieux de Rekia. Très bien. Le 3e, chez Hakim. Chez Boé Chaim, là-bas, chez Hakim, il y a des meules. Meule, vous savez ce que c'est une meule? J'espère. Sinon, faites Google, vous mettez meule et vous verrez. Meule pour broyer, c'est les 2 gros camemberts, imaginez, comme ça. En général, ça peut être plus grand, de pierre, l'un sur l'autre, avec un tout petit espace au milieu, un trou au milieu, entre les deux, puis un petit espace, un trou, et on met des grains qui vont tomber sur la première pierre, et la première pierre, elle tourne sur elle-même, et elle va donc broyer les grains pour en faire de la farine, comme un petit peu pour moudre un petit peu le principe de moudre le poivre. Très bien. Donc ça, c'est
Sherakim. Shebo, dans lequel il y a Rechaim des meules, Omdot, qui se tiennent, Vetochanot man, et elle broie la manne pour les tzadikim. Donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire que là-bas, on travaille là-haut, et les tzadikim, ils n'ont pas besoin de bosser, ils ont la manne qui tombe toute faite. Chez Neymar, Vayetzav Shrakim, Hachem l'a ordonné aux Shrakim, donc aux meules, Mimaal, de là-haut, Vedalte Shamaim, c'est très très joli, et les portes du ciel, Petach, il a ouvert, Vayimater Alehem, il a fait pleuvoir sur eux, Man lechol, de la manne pour manger. Zévoul, 4e siècle. Shebo Yerushalayim, dedans il y a Yerushalayim, ou Bet Amikdash, le sanctuaire, ou Misbeach, et un hôtel, Banouille, qui est construit. Ou Michael, à Saragadol, et Michael, le grand prince, grand ange, Omed se tient. Au Makri Valav, Korban. Il amène des korbanot. Il amène, en fait, il sacrifie les neshamot, c'est ça qui est un peu spécial, des tzadikim. Et c'est ça qu'on dit vous allez le dire demain matin, Bezrat Hashem, Rotse Hashem, dans la tfila, Ishe Israël, juste avant Modim, d'accord, Machazir Shen Tolitzion, avant il y a le paragraphe Rotse, et il y a marqué qu'il y a des corbanotes qui s'appellent Ishe. D'accord? Ishe, c'est quoi? C'est ça, c'est ce qui fait Michael. Il sacrifie les choses qui sont les plus, le feu, ces feux-là qui sont les plus agréables pour Hachem, c'est les neshamot de tzadikim. Alors quand on dit sacrifice, c'est pas qu'il les tue, c'est que c'est une notion à développer qu'on n'aura pas le temps ici. Mais donc, c'est ça l'idée qu'on aborde cette partie de la Hamida. Makriv alav korban, il offre ce type de korban. Chez Neymar, Bano Baniti, construire, j'ai construit, Bet Zevul Lach, une maison de Zevul Lach. Zevul, donc on voit bien que c'est quelque chose qui fait partie des cieux. Machon, les Shiftecha, une résidence, les Shiftecha, pour que tu résides. Olamim, à tout jamais. Et maintenant, c'est maintenant qu'on va prouver que Zevul, ça fait partie des cieux. Ou Minalan, Deikre Shamaim, d'où je sais que Zevul, s'appelle les cieux. Dirtiv, Abet Mishamaim, regarde des cieux, Vera Ami Zevul Kochecha, et regarde le Zevul Kochecha. Donc vous voyez bien que Zevul, ça fait partie de ce que je regarde quand je regarde les cieux, donc Zevul, c'est un ciel. Vetifartecha, et ta splendeur. Point. Maon, donc on est au 5e. Shebo Kitot Shel Malchei Hasharet. Il y a des groupes d'anges célestes. Sheomrot Shira Balayla. C'est extraordinaire. Qui disent des shirot dans la nuit. Vechashot Bayom. Et elles chuchotent la journée. Pourquoi? Mipnei Kevodan Shel Israël. Pour le kavod du clan Israël. Parce qu'on étudie, nous, la journée. Et donc, il ne faut pas que si elle fasse du bruit là-haut. Il faut qu'on nous entende bien en haut. Chez Neymar, Yomam Yetzabe Hashem Chazdo, ou Balayla Shiroimi. Yomam, les jours, Yetzabe Hashem, il ordonne Hashem Chazdo à son chesed, ou Balayla, et la nuit, Shiroimi, il chante avec moi. Ça, c'est une façon d'interpréter le pasuk. Une autre, et c'est pour ça que je vous ai amené ça. Amarish Lakish Kola Osek Batora Balayla, tout celui qui étudie la Torah la nuit, Baolamazé, dans ce monde-là. Sheou Domé les Laïla, voilà, cette image qu'on avait utilisée tout à l'heure, qui ressemble à la nuit. Akadosh Baruch Hu moshech alav chut shel chesed. Akadosh Baruch Hu, il tire sur lui un fil de chesed, ce qu'on va appliquer quelque chose
Léolam Haba, chez Udom Elayom. Donc, Rout Shel Chesed, un fil de bonté, c'est-à-dire qu'il aura une luminosité, donc un bonheur particulier dans le Léolam Haba. Chez Udom Elayom, qui ressemble au jour. Parce que le Léolam Haba, comme on a expliqué, on voit tout. Les choses sont claires. Olam Hazé, ce monde-là, les choses ne sont pas claires. On voit des gens qui ne méritent pas d'être hauts et qui sont hauts, et des gens qui ne méritent pas d'être bas et qui sont bas. Chez Neomar, comme c'est marqué, Yomam Yetzavé Hashem Chazdo, les jours, Akadosh Baruch Hu va demander leur chesed, ou Balayla Sheroimi, la nuit, ils vont chanter avec moi. Amar Rav Levi, Kol Aposek Midivre Torah, tout celui qui s'arrête d'étudier la Torah, Vosek Bedivre Sicha, pour s'occuper de choses futiles. Malachim Oto, on lui fait manger Gachale Retamim, des braises de rotem. Rotem, c'est un certain type de bois. Chez Neymar, à Kotfin Miloir, celui qui coupe du loir des tables, allez siach vesharesh retamim lachma, des feuilles de siach, des feuilles de comment on dit, des discussions banales et viles, vesharesh retamim lachmam, et les racines du rotem, donc ce bois-là, qui est particulièrement résistant, donc les braises, elles durent très longtemps, l'achmam sera leur pain. Donc ça, c'était le 5e, ou minalan d'Ikre Shamaim, ce ciel qu'on appelle Ma'on, d'où je sais que ça s'appelle les cieux, Ashkifa Mimeon Kotshecha. J'ai regardé Mimeon Kotshecha, de la profondeur Mimeon, donc Ma'on Kotshecha de ta sainteté, Mina Shamaim, des cieux. Donc ça veut bien dire que Ma'on, c'est dans les cieux. Voilà, messieurs. Donc, on peut continuer. Ceux qui veulent continuer, je vais continuer parce que je ne veux pas m'arrêter. Il reste le 6e et le dernier. On est pour 5-10 minutes. Machon, le 6e ciel. Alors, celui-là, il est dur. Shevot Sarot Sheleg. Dans ce 6e ciel, il y a un réservoir de neige. Pas la neige qu'on trouve à Courchevel, Megève ou dans les Alpes. La neige dure, la neige, la glace, Sarot Barad, et des réservoirs de grêle, Valiat, et des greniers, c'est aussi dans le sens des réservoirs, Telalim Raim, de rosée mauvaise, Valiat Agalim, et de greniers aussi, dans le sens réservoir, de Agalim, de vagues, Vechadera Shel Sofa, et des chambres qui contiennent de la tempête, ou Mehara Shel Kitor, et des grottes de Kitor, de fumée, et du brouillard, l'épais brouillard inquiétant, négatif. Et leur porte, c'est du feu. Chez Neymar, Yiftach Hashem lecha et otzaru atov. Hashem, il va ouvrir pour toi ce bon réservoir, ce bon trésor, c'est dans le sens réservoir, d'accord, par opposition à celui qu'on vient de décrire, qui est un mauvais. Ane birkia itneo, la Gemara se demande, ces choses-là que tu m'as dit, ce réservoir, c'est l'être Ruach Seara, tout ça, ces choses-là négatives, elles se tiennent là-haut. Itneo, est-ce qu'elles se tiennent là-haut? Ane Be'ara itneo, elles se tiennent en bas. Dirtif, comme c'est marqué, regardez, Alléluia Hashem minaretz, louez Hashem de la terre, Taninim, les monstres marins, Vechol Teomot, et tous les abîmes, Esh, le feu, Barad, Shelek Bekitor, Ruach Seara ou Sadevaro, ce qu'on va lire demain. Esh, le feu, Barad, la grêle, Shelek, la neige, Kitor, la fumée néfaste, le brouillard comme ça épais, Ruach Seara, un vent de tempête, Osedevaro, c'est ça qui fait sa parole. Donc on voit que c'est en bas. Alléluia, mi Hashem minaretz. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, il a dit Rabbi Yehuda Amar Rav, David bikesh aleim rachamim. Quand je me il a demandé pour eux rachamim, demandé de
miséricorde. Ve'oridam la'aretz, il les a fait descendre sur terre. Amar, il a défendu David Amelech, il a dit, les fanav, devant lui, David il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, lo ken chafetz rasha ata. Tu n'es pas un Dieu qui veut le rachat. Tu ne veux pas de rachéim, toi. Lo yagocha bimgoechara. Que n'habite pas dans tes comment dirais-je, dans tes résidences, le rat, le mauvais. Tzadik ata Hashem, toi tu es droit. Tzadik, tzedek. Lo yago bimgocha, que ne réside pas dans tes résidences, rat, le mal. Et donc, il les a fait descendre en bas. Il a dit, Hachem, ça vaut. C'est pas bien que ce soit là-haut, ces éléments-là. Viens, on les fait descendre en bas. Et Hachem, il les a fait descendre en bas. Mais sinon, ils étaient dans le ciel. Ou une alade écrit Shamaim, d'où je sais que ça s'appelle Shamaim. Dire-t-il, Ata, et toi, Tishma Shamaim, écoute les cieux. Machon Shiftecha, la résidence de Shiftecha où tu résides. Donc, on voit bien que Machon, c'est dans les cieux. Et le dernier, le 7e ciel, Aravot, Shebo Tzedek, où il y a la justice, Mishpat, le jugement, Tzedaka, la générosité, la charité, Ginze Chaim, des trésors de vie, des Ginze Shalom, des trésors de Shalom, des Ginze Broche, et des trésors de Bracha, le Nishmatam Sen Tzadikim, et toutes les neshamot des tzadikim, veruchot, et les esprits, ou neshamot, et les âmes, shatid les ibarot, que plus tard ils vont être créés, vetal, et cette rosée, une belle rosée, shatid akadosh baruch hu, la chayot bometim, que plus tard, akadosh baruch hu, il va faire vivre les morts avec. Et après, il va donner tous les éléments pour prouver qu'ils sont bien dans les cieux. Et voilà la description des cieux du dernier ciel qui s'appelle la Ravot, où dedans, on a donc des trésors de vie, des trésors de shalom, des trésors de bracha, et c'est tout ça que je vous souhaite. Vous ayez plein de trésors de vie, plein de trésors de shalom et plein de trésors de bracha, dans un très très bon Shabbat. Et encore Chodesh Tov, puisque c'est Rosh Chodesh encore aujourd'hui. Donc on a fait Rosh Chodesh hier, Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi, et Shabbat, 3 jours d'affilée de Sefer Torah, 3 jours d'affilée de joie, et que ça continue comme ça, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, qu'Hashem il vous bénisse.